Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance des énergies du mercredi 13 octobre 2021. J'espère que tout va bien pour vous et on va voir avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle du cœur innocent. Alors, nous avons ici la carte numéro 10, un véritable héros. Ah, une action héroïque peut-être ici dans cette journée. Venir en aide à quelqu'un, apporter son soutien. On va lire ce petit message numéro 10. Il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu faire mieux. Donc c'est aussi une remise en question ici. Donc il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu faire mieux. Vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir à une situation que vous vivez actuellement et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait à 100% ici pour certains. Et ça va être intelligent de se dire, eh bien j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Et peut-être que je pourrais essayer de rectifier les choses, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à soi-même aussi. Voilà, donc le véritable héros, c'est celui qui sait se remettre en question. C'est plutôt pas mal comme premier message. Allez, on va continuer avec les 77. Donc pour ce mercredi 13 octobre 2021. Nous avons toujours notre carte de la naissance, du renouveau ici, de la patience pour moi, même si c'est pas exactement la carte de la patience, c'est le fait de prendre le temps de voir quelque chose se concrétiser, prendre le temps, laisser faire la nature, laisser faire la vie, parce qu'il faut pas précipiter les choses ici, au risque de louper des étapes, au risque de, que tout tombe à l'eau. Donc on voit en tout cas que pour certains d'entre nous ici, il va y avoir l'occasion de voir arriver quelque chose de nouveau dans notre vie. Oui, et ça c'est la carte donc du consultant, donc la carte qui nous représente. Donc c'est vraiment quelque chose qui compte, qui a une importance déterminante pour nous. Donc on va voir avec le reste du tirage. Waouh, une occasion de triompher ici par rapport à quelque chose, de se sentir en joie. On voit du bonheur ici, de l'épanouissement, une réussite par rapport à une situation en tout cas. On retrouve ici ce qui fait de nous ce que l'on est, avec notre passé, notre présent, et ce que l'on met en place aujourd'hui pour attirer à soi des belles choses pour notre futur. Donc là, pour moi, on est dans la construction, la remise en question aussi également, pour voir ce que l'on souhaite mettre en place exactement et de quelle façon. Qu'est-ce qui nous correspond le mieux? Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur aujourd'hui? Et focalisons-nous peut-être sur cet aspect-là si on ne se sent pas totalement épanoui. Pour ça, certains vont faire une pause, vont avoir besoin peut-être d'arrêter avec leur quotidien, de réfléchir, de faire un break, peut-être aussi avec une relation, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a vraiment cette mise au point, ce point mort quelque part, où là on stoppe tout. Peut-être besoin d'un temps de réflexion, de faire le bilan aussi peut-être pour certains autres, pour mieux repartir de plus belle. Ouais. État d'esprit, spiritualité, tout ce qui fait de nous cet être. Là, on voit qu'on est en pleine évolution. C'est une journée axée sur nous, axée sur ce qui nous rend heureux et axée aussi sur le fait que l'on a envie maintenant de voir arriver dans notre vie que les choses qui comptent. Et s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, on voit qu'on est tout à fait capable de se remettre en question et peut-être même de faire une petite pause pour mieux appréhender la situation.
communication, rendez-vous important face à face, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ici, hein. Un rendez-vous déterminant où on peut vraiment se libérer de choses que l'on a sur le cœur. Ouais, ça peut faire mal, hein, pour certains. Il peut en suivre un moment de séparation, concrètement, de rupture, de point de non-retour. Et pourtant, si, il y aura un retour. Maintenant, de quelle sorte, je ne sais pas. Ça ne redémarrera pas pour moi de la même façon. Il y aura forcément une transformation ici. Oui, c'est ça, mort et résurrection. On en termine avec une situation parce qu'on décide d'être heureux, parce qu'on décide de penser à soi et à ce qui est bon pour soi. On ouvre les yeux sur des choses qui ne sont pas immuables. On peut changer la situation. Si vous vous rendez compte aujourd'hui que vous faites quelque chose mais que ça ne vous convient pas, il est encore temps d'admettre que vous vous êtes trompé ou que ce n'est pas la meilleure solution. Et on peut revenir pas forcément en arrière, mais à quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est la carte numéro 1. Donc à partir du moment où on coupe avec ce qui ne va plus, où on décide de laisser de côté cette part d'obscurité qui ne nous convient plus, on va vers la nouveauté, vers le renouveau. Et on avait la carte de la gestation, et pour moi c'est ça, on est en train de se construire. On est toujours en train de se construire en fin de compte. Mais là, on en prend vraiment conscience cette semaine. Besoin de laisser libre cours à ses envies. Avec cette carte numéro 6, on écoute notre instinct, on va vers ce qui nous fait du bien, vers ce que l'on voit, ce que l'on veut vraiment vivre au quotidien. On arrête d'être frustré. On cherche l'épanouissement ici, le bonheur de vivre tout simplement et de profiter de la vie. Ouais. Et on a encore cette notion de quelque chose d'inattendu, de quelque chose d'imprévu. Donc c'est peut-être cet événement qui va faire en sorte que vous allez tout remettre en question pour certains. Et pour d'autres, juste une petite partie. Juste quelque chose qui pourrait paraître insignifiant, mais qui vous pollue un petit peu. Et une fois que vous prenez conscience de ça, il y a la libération pour moi. Voilà. Donc une communication surprenante, mais déterminante. Qui peut il peut y avoir un côté malaisant de prime abord où vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Je suis pas confortable dans cette situation. Et là, vous décidez maintenant d'écouter ce qui est bon pour vous, quitte à prendre une décision qui peut être difficile à prendre. Il peut y avoir des séparations, hein. Allez, on va prendre un Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations pour cette journée de mercredi. Les nuages, les doutes, les incertitudes, le fait d'avoir toujours l'impression d'avoir quelque chose au-dessus de notre tête qui pourrait nous tomber dessus à tout moment, ne pas être à l'aise avec ça. Hein, on regarde un peu derrière soi, on sent qu'il y a une certaine fébrilité, il y a de la confusion ici, hein, avec cette carte. Par rapport à une communication, donc on voit que cette communication, elle vous inquiète, il y a des stress par rapport à ça, hein. Vous avez peut-être peur de ce que vous devez dire et de blesser peut-être l'interlocuteur, vous avez peut-être peur de ce que vous allez entendre. On sent en tout cas que vous appréhendez cette communication. Voilà, une journée vraiment, comme je vous disais, hein, qui est importante pour le consultant, la consultante, donc vous qui regardez cette vidéo, hein. Là, on voit en plus qu'on regarde un peu vers le passé, donc il y a quand même cette remise en question pour moi qui est là. Oui, besoin de voir changer quelque chose, de prendre de la hauteur, de voir la situation sous un angle différent. Avec la carte de la tour, vous avez ce besoin de vous sentir rassuré, de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous allez avoir envie de vous isoler. Je comprends mieux du coup la carte du break, de la coupure, hein, qu'on avait dans le 77,
ou ce besoin de le temps peut-être d'une journée ou de voir plusieurs jours de se consacrer un petit peu juste à soi et à ce que l'on vit actuellement. Réfléchir. Se demander aussi pourquoi est-ce qu'on reste autant inaccessible. Hein. J'ai la sensation que cette tour, elle peut représenter une certaine forme d'armure que vous vous êtes forgée, qui empêche les gens de vous blesser. Mais le problème, c'est que cette armure est tellement épaisse que vous empêchez même les gens qui auraient envie de partager des bons moments avec vous, de vous approcher. Hein. Il peut y avoir cette notion-là, attention, de quelqu'un qui se renferme. C'est peut-être bien sûr pour se protéger, et je comprends, mais attention à ne pas en souffrir après, à ne pas vraiment souffrir de solitude. Hein. Donc on sort un petit peu de sa tour d'ivoire si vous avez cette sensation d'être enfermé ces derniers temps. Et oui, c'est ça, le jardin. Besoin de sortir, de s'aérer, de rencontrer du monde. Il y a une notion de foule. Après un temps d'isolement ici, on a cette sensation que vous avez besoin d'aller respirer, d'aller rencontrer du monde, d'aller vous oxygéner dans un endroit que vous aimez, d'aller rencontrer des personnes qui peuvent partager les mêmes passions que vous aussi. Hein. Et ça va vous faire du bien. Au niveau professionnel aussi, on peut y voir une certaine forme d'ambition. Ce besoin de gravir les échelons et de s'entourer peut-être de partenaires commerciaux, de clientèle, de public ici, pour accroître son activité professionnelle. Hein. Voilà. Donc on sent quand même qu'il y a, après peut-être une période d'introspection et de repli sur soi, ce besoin de s'épanouir et de s'entourer de personnes qui nous apportent de la joie de vivre, de la gaieté. Ça nous ramène du baume au cœur et ça nous ramène un petit peu à plus de chaleur humaine. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Ce besoin de partager aussi. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle des Vikings, enfin l'oracle viking d'ailleurs. Et pour ceux qui le souhaitent, on fera un petit oui-non juste après. Je suis encore maladroite avec ma main. Ça va aller. Tiwaz, carte numéro 17. Quel message pour nous pour cette journée de mercredi ? Ayez la foi. Votre travail acharné et vos sacrifices porteront leurs fruits. L'abnégation est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous réussirez dans le domaine juridique. Créez quelque chose de nouveau qui se transformera en puissant atout. Concentrez-vous sur votre volonté avec force et clarté. Ça rejoint un petit peu là le petit tirage Lenormand. Hein. Je fais un pas en avant, sachant que tous ces bienfaits ne me sont pas destinés, mais concernent ce qui est juste pour tous. Donc en plus, on a envie d'avancer, mais pas forcément égoïstement que pour soi-même, mais aussi pour le bien de notre entourage. Hein. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je me concentre sur ma volonté. La nouveauté s'épanouira. Mes actions sont plus fortes que les paroles. Je suis Tiwaz. Donc on passe à l'action et depuis le début de la semaine, on le sentait, hein, qu'on avait ces énergies vraiment très fortes d'énergie un peu masculine, puissance, on passe à l'action, on a les pieds sur terre tout d'un coup, fini de rêver sa vie un petit peu et là on a envie de la créer. Hein. Pour certains, on sent que vous avez besoin d'ancrer quelque chose et c'est vraiment positif cette semaine pour ça. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur cette question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on a les flèches ici qui nous montrent qu'on va vers le haut ici. Hein. On avait la carte de l'ascension et on a encore cette notion d'aller vraiment
même pas de l'avant, hein, c'est qu'on prend de la hauteur comme à l'image de la tour. Hein. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question et nous, on va aller voir dans la coupe. La carte de la cigogne et l'ours. Donc, on continue. C'est oui, avec la carte de l'anneau, donc une réponse positive ici. Voilà, donc merci, un grand merci pour avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très beau mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.